Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion ou si votre signe lunaire est en scorpion. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner, soit pour une guidance générale, soit pour une thématique bien définie ou tout simplement pour une question si vous actuellement vous avez des questionnements par rapport à un sujet bien particulier. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début pour certaines. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis scorpions, par un premier message ou un premier conseil pour démarrer ce mois de mai. Alors, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc là, le message, mes amis scorpions, c'est tout simplement, parfois, il peut y avoir des problèmes de communication parce que chacun a son point de vue sur un sujet précis par rapport à une situation, par rapport à une idée. Et chacun reste vraiment dans ses retranchements. Or là, le message qui vous est transmis, c'est simplement, tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion. Et la communication, c'est ça, c'est écouter ce que l'autre a à dire, défendre ses opinions, et c'est tout simplement un échange entre deux personnes. Et c'est ça qui est aussi intéressant et enrichissant dans la vie. Donc ne vous braquez pas, moi c'est surtout ça que j'entends, si d'autres n'ont pas le même point de vue que vous. Chacun a sa propre réalité des choses. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis scorpions, quelle est votre énergie pour ce mois de mai avec le Life Seer Tarot. Allez, c'est parti pour vous, mes amis scorpions. On a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, mes amis scorpions, vous êtes dans cette envie d'aller explorer, de découvrir de nouveaux horizons, de voir plus grand certaines choses. En tout cas, vous allez être ce mois-ci dans cette énergie où vous allez vraiment être déterminé, bien dans vos baskets, j'allais dire, et de regarder l'avenir en vous disant, c'est là que je souhaite aller, c'est là que je souhaite aller explorer de nouvelles expériences. Et vous êtes vraiment ouvert sur le monde, ouvert sur de nouvelles aventures en quelque sorte. Donc effectivement, avec cette première carte là qu'on avait, cette situation reflète votre réalité. Moi là, ce que je ressens avant toute chose, c'est vous allez être déterminé à aller de l'avant, à aller vers de nouvelles explorations, mais peut-être que ce ne sera pas l'avis de certaines personnes de votre entourage. Et si c'est votre réalité, si c'est votre perception, si c'est votre souhait, j'aurais tendance à dire, allez-y. Après, ça n'empêche pas que vous pouviez échanger avec les autres afin de connaître leurs opinions, mais sans forcément changer votre perception globale de ce que vous souhaitez faire. Allez, on regarde avec l'oracle de sixième sens. On a bien les difficultés qui sont sorties. Alors ça se fera peut-être pas tout seul, cette nouvelle exploration. On nous parle de changement. Ça va en adéquation avec votre énergie du mois. On a la maison. Et en dos de deck, on a la carte de l'homme. Waouh! Et regardez, on a la séparation derrière. Donc moi, je trouve ça vraiment intéressant, ces premières cartes.
parce que si on tient compte de la carte conseil et de la carte de votre énergie sur ce mois de mai, ça signifie que vous allez peut-être effectivement rencontrer des difficultés dans ce que vous souhaitez mettre en place, puisqu'on nous parle de changement. Et oui, vous avez envie de changer des choses dans votre vie. La preuve en est avec cette énergie que vous avez, à vouloir regarder l'avenir sous un angle différent, à vouloir voir les choses d'une façon beaucoup plus intense, importante. Eh bien, là, ce qu'on vous dit, c'est, par contre, c'est bien de vouloir changer les choses, c'est bien de vouloir aller de l'avant. Par contre, eh bien, ça ne se fera pas tout seul, mais surtout, il sera nécessaire que vous mettiez les bonnes fondations, les bonnes bases. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre votre planche et que vous allez décider d'aller surfer sur cette mer-là qui s'offre à vous, eh bien, faites-le en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, ne vous lancez pas à l'aventure comme ça. Par contre, effectivement, définissez bien votre projet, mettez les bonnes fondations pour que vous puissiez justement réaliser ce que vous voulez et que ce soit quelque chose qui soit stable et durable dans le temps. Hein, c'est vraiment ça. Et avec la carte de l'homme, soit il va y avoir un homme de votre entourage qui va vous accompagner, qui va vous aider ou qui va avoir en tout cas... j'allais dire une importance, c'est pas le terme là, mais une action peut-être dans ce projet. Et sinon, ça signifie, eh bien oui, faites ce changement, allez-y, mais entreprenez les choses. Ne restez pas dans le superflu, c'est-à-dire ce que je vous disais, moi je trouve que ça va très bien avec la maison, c'est-à-dire entreprenez les choses, mais de façon logique, hein, c'est tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, eh bien oui, vous pourrez prendre votre nouvelle direction, vous pourrez décider de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, et de choisir le bon chemin. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. On va aller compléter avec l'oracle G pour voir quels sont les messages supplémentaires. Eh bien oui, on nous parle de festivités, on nous dit qu'il y aura quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer. Donc, à partir du moment où vous aurez tout mis en œuvre, et que vous aurez vraiment acté les choses, et que vous aurez dépasser les difficultés que vous allez rencontrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres par la suite, hein. Attention, hein, la route va être longue encore, mais quoi qu'il en soit, vous sortirez victorieux de cette situation à partir du moment où vous aurez mis les bonnes fondations. Allez, encore une carte avec l'oracle G. On a la carte de la pensée et la carte de la petite fille en d'autres decks. Donc je vous disais, oui, la route va être encore longue. Simplement, il va être intéressant pour vous de pouvoir affiner cette route, de pouvoir vraiment, vous voyez, dans le sens dans lequel elle est sortie, la route, elle est large. Et là, c'est votre objectif, c'est là où vous souhaitez aller. Et ça se rétrécit. Ça signifie qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais ça signifie aussi, eh bien, ça rejoint pour moi cette carte-là, dans le sens où décider des choses qui vous correspondent, des choses qui vous correspondent plus ou qui ne vous intéressent plus ou qui ne sont pas en adéquation avec votre projet. Mais quoi qu'il en soit, affinez au fur et à mesure de votre route, affinez vraiment votre objectif afin de pouvoir justement l'atteindre. Vous voyez ? Et soyez fidèle à vos pensées, c'est ça aussi, c'est-à-dire tout ce que vous imaginez, tout ce que vous avez en tête, eh bien poursuivez effectivement cette idée que vous avez, soyez fidèle à ça, et peut-être que pour certains c'est un rêve de, j'allais dire de petite fille, parce que je suis du sexe féminin, mais ça signifie que c'est peut-être un rêve d'enfant que vous avez, et qu'aujourd'hui vous souhaitez voir se réaliser. C'est peut-être ça pour certains. Mais en tout cas, voilà. Le chemin, je ne vous dis pas que ça va se faire forcément tout sur ce mois de mai. Le chemin va encore durer. Il y aura encore des épreuves à passer pour que vous puissiez justement faire ce changement dans votre vie. Suivez vos idées, suivez vraiment ce que vous avez en tête. Ça n'empêche pas que vous pouvez communiquer avec d'autres personnes, même si vous n'avez pas le même point de vue.
mais bâtissez vraiment quelque chose de solide. Ancrez-vous vraiment dans le sable, j'allais dire, parce que je vois cette photo là au bord de la mer, mais ancrez-vous dans la terre, ce sera plus solide. Et ensuite, effectivement, eh bien, vous pourrez fêter cette victoire sur la route que vous souhaitez prendre. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Et ouais, on nous parle d'appui. L'étoile de l'homme qui ressort, rappelez-vous, hein, on l'avait là déjà, l'homme. Et une troisième carte avec le Béline, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. La campagne, la santé et le trafic en dos de deck. Il y a des choses qui bougent hein, pour vous. Hein. Et derrière, regardez, on a les honneurs. On retrouve en fait cette carte-là. Et derrière les honneurs, on a la nativité, le renouveau. Quelque chose de nouveau vraiment qui arrive à vous. Donc, deux choses avec cette carte. Soit ça signifie, regardez, on a cette grosse pièce d'or et cet aigle avec sa couronne sur la tête. Ça signifie que il y a du changement pour vous, il va y avoir des difficultés, mais vous allez réussir. Vous allez vraiment pouvoir sortir vainqueur puisqu'on a cette grosse pièce d'or. En même temps, ça veut dire qu'il va falloir mettre aussi les bonnes fondations. C'est ça qu'on retrouve avec la maison. Et ça peut également vouloir dire que vous ne serez pas tout seul. Vous allez pouvoir avoir autour de vous des personnes qui vont vous accompagner. Regardez, l'étoile de l'homme, elle est sortie 2 fois. Donc il y aura peut-être un homme dans votre entourage qui va venir vous accompagner, qui sera un appui pour vous, hein, qui va vraiment pouvoir vous aider dans vos démarches. Mais quoi qu'il en soit, vous sortez victorieux de ça, pour moi. On a vraiment cette notion-là de, eh bien, oui, cet aigle-là, il déploie ses ailes et il va réussir à la transporter, cette pièce, et de l'amener là où il veut. Vous voyez? Et en même temps, elle lui sert de soutien pour pouvoir prendre son envol. Vous voyez? On a vraiment ces deux notions pour moi. Et à partir du moment, donc, soit vous avez quelqu'un qui va vous accompagner, soit ça signifie, eh bien oui, soyez entreprenant, allez au bout des choses, faites les choses dans l'ordre, mettez les pierres les unes après les autres, n'essayez pas de passer des étapes, c'est tout à fait ça. Et là, oui, vous sortirez victorieux de cette situation. La campagne, la santé, eh bien, ça signifie prenez du temps pour vous. La route va être longue, donc oui, prenez ce temps-là de réflexion, prenez ce temps-là pour vous aérer, vous ressourcer. Vous aurez besoin de ces moments-là pour pouvoir poursuivre votre route parce que oui, les choses vont bouger, oui, ça va déménager en quelque sorte et donc vous allez avoir vraiment besoin de ce temps-là de pause, de réflexion par moment. Et rappelez-vous, on a les honneurs derrière, on a la nativité derrière, l'horoscope. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez prendre ce temps-là pour vous, ensuite les choses vont pouvoir bouger, vont pouvoir évoluer et évoluer dans le bon sens. Allez, on regarde avec l'oracle Akasha quels sont les autres messages que j'ai. Regardez, on a le foyer qui ressort. C'est vraiment important donc de mettre les bonnes bases, les bonnes fondations. Après, peut-être que pour d'autres, vu qu'il ressort quand même pas mal, ça peut-être vouloir dire que ce changement que vous allez opérer, ça va être au sein de votre foyer aussi. Ça peut être ça. Alors, est-ce que pour certains, c'est de déménager, pour d'autres, c'est de construire une maison, pour d'autres, c'est peut-être d'agrandir la famille. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs significations, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment, vous voyez, là dans cette carte-là, moi je trouve que c'est magnifique, la maison elle est dans l'arbre, c'est-à-dire qu'on a bien mis les fondations, on a vraiment un arbre solide, vous avez vu, il y a un beau tronc et énormément de feuillage autour. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous aurez mis les bonnes fondations, tout le reste ensuite va pouvoir se construire, s'étoffer et prospérer. C'est tout à fait ça. Je vous disais,
il y a des difficultés, la route sera longue, et ben ouais, on le retrouve là avec le Styx. Ça ne sera pas forcément facile. Il va y avoir des moments de questionnement, des moments de doute par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, mais c'est tout à fait normal. Hein. La vie, c'est pas linéaire, c'est fait de haut et de bas. Et c'est pour ça qu'on insiste énormément avec cette carte de l'homme en disant, eh bien, soyez persévérants. Regardez bien les obstacles que vous avez en face de vous, regardez bien les choses positives que vous avez en face de vous et voyez comment vous pouvez aménager tout ça pour que ce soit quelque chose qui soit positif pour vous, qui vous fasse sortir justement de tout ce qui vous tracasse. Faites ce tri-là et c'est pour ça qu'on insiste également, je reviens dessus, mais qu'on insiste également en disant prenez ce temps de réflexion pour justement bien voir comment vous voulez mettre à jour ce projet, comment vous voulez voir votre avenir. Et prenez vraiment du temps, du recul par rapport à votre situation. Bah ouais, regardez, on a la carte du jugement derrière. Donc, ça est derrière la perte. Ça signifie bien, effectivement, il va falloir à un moment donné trancher. Ce qu'on retrouvait et que je vous expliquais également avec cette carte-là, à un moment donné, il y aura peut-être une bifurcation à prendre, des choses à laisser, d'autres choses à garder, mais en tout cas, un choix à faire. Et c'est ce qu'on retrouve avec cette carte-là. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Jetez ce qui ne vous correspond plus. Gardez uniquement ce qui est important pour vous. Et c'est pour ça que vous allez vous prendre la tête dans les mains comme ça et vous poser pas mal de questions. C'est tout à fait normal. Mais restez bien dans votre objectif. Vous avez envie de changement. Vous avez envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses. C'est super. N'oubliez pas qu'on a le succès là. On a les honneurs. On avait la nativité. Donc, c'est un projet qui va pouvoir se concrétiser, que vous allez pouvoir réaliser. Quel qu'il soit, hein, quel que soit le domaine. Mais par contre, il va y avoir du chemin, il va falloir prendre des décisions, il y aura peut-être des embûches, mais en quelque sorte, j'ai tendance à dire, c'est un petit peu la vie. Hein. Allez, il y a du positif en tout cas. Et ça peut être peut-être compliqué parce que votre réalité ne sera pas forcément celle de votre entourage. Et c'est peut-être là, effectivement, qu'il y aura pour certains des discussions, des incompréhensions aussi, ou ce genre de choses, vous voyez. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce que j'ai à vous transmettre sur ce mois de mai, mes amis scorpions. Quel est le message? L'ange terrestre. Tu as pris du retard. Et en dos de deck, événement imprévu, défi. On retrouve complètement cette carte-là, cette carte-là. Alors, ça signifie quoi tout ça? Alors, l'ange terrestre, pour moi, ça signifie que vous êtes une personne avec énormément d'empathie. Peut-être aussi, pour certains, énormément d'intuition. Et vous avez souvent cette envie, d'aider les autres, d'être vraiment dans l'accompagnement des autres. Et ça, ça vous a fait prendre du retard sur vos propres projets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous souhaitez voir se réaliser, là où vous souhaitez aller, ça va être quelque chose qui va être d'autant plus compliqué à surmonter puisque vous avez pris du retard par rapport à ce projet pour certains. Alors peut-être que pour certains, vous souhaitiez changer de poste, vous souhaitiez une augmentation, vous souhaitiez changer d'entreprise, monter votre entreprise. Et puis, par rapport à la situation dans laquelle vous étiez tellement dans la bienveillance avec les autres que vous vous êtes oublié. C'est un petit peu ça, moi, que je ressens. Et donc, aujourd'hui, le message, c'est maintenant, relevez votre défi à vous. Allez là où vous souhaitez aller. Rappelez-vous cette carte. Faites les changements nécessaires dans votre vie professionnelle par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être ça pour certains.
Et pour d'autres, il peut y avoir quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va se présenter à vous et qui va vous bousculer dans vos habitudes. Et là, eh bien, en quelque sorte, le message, c'est, eh bien, il est temps maintenant de vous mettre en marche pour ça. Vous voyez? Pour d'autres, peut-être que comme vous êtes quelqu'un qui avait énormément d'empathie et de bienveillance, imaginez, pourquoi pas, vous orienter, vous mettre un défi à vous-même et de vous orienter vers un nouveau métier où l'humain va avoir énormément d'importance. Vous voyez? Et je vous parlais également d'intuition. Peut-être que certains, vous allez avoir un éveil spirituel et qui va vous orienter vers le domaine de la spiritualité. Pourquoi pas? Vous voyez en fonction comment vous ressentez les choses actuellement. Mais j'aurais tendance à dire, suivez votre intuition dans ce que vous souhaitez faire. Et maintenant, mettez les choses en route. Rappelez-vous, on avait 2 fois cette carte de l'homme. Donc, tu as pris du retard. C'est, eh bien, maintenant, vous avez une idée, un projet, une envie de découvrir quelque chose de nouveau. Eh bien, relevez ce défi, suivez votre intuition et allez-y. On va aller voir du côté sentimental maintenant, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Pour ce mois de mai, pour nos amis scorpions. Avec l'oracle de l'union sacrée. On a la question et en dos de deck, la boussole. On retrouve la montre, l'heure, le temps. Et avec l'oracle amour à mort. Hop là, un peu trop de choses. L'intuition, je vous en parlais déjà dans le domaine professionnel. Donc, et en dos de deck, le travail. Donc, ça veut bien dire que ce mois-ci, en fonction de ce que vous souhaitez voir se réaliser, voir évoluer dans votre vie, suivez votre intuition. Et tout à l'heure, je vous disais, soyez fidèles à vos pensées. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça. Donc, au niveau sentimental, certains d'entre vous, vous avez peut-être actuellement des questionnements par rapport à votre situation. Vous vous interrogez, vous avez des doutes pour d'autres. Vous vous questionnez vraiment de qu'est-ce que je fais, où je vais, comment, etc. Eh bien, suivez votre intuition. C'est là, le message, il est plus que clair. Mettez-vous au travail, c'est-à-dire mettez-vous en action. Suivez votre intuition. Et puis regardez, derrière le travail, on a la transformation. Donc, à partir du moment où vous allez réfléchir, prendre ce temps-là de réflexion pour vous, analyser la situation, poser le pour, poser le contre. Parce que vous voyez, la boussole, c'est ça aussi, c'est savoir dans quelle direction vous souhaitez aller. Et ça va très bien, je trouve, avec cette carte de la question. Donc, posez-vous les bonnes questions. Mettez peut-être noir sur blanc les positifs, le négatif, ce que vous voulez plus. Vous voyez, faites vraiment ce bilan-là. Et après, en fonction de ce qui ressort, eh bien, allez là où votre cœur vous dit d'aller, là où votre intuition vous dit d'aller. Mais allez-y, mettez-vous en route, agissez. Et à ce moment-là, eh bien, vous verrez que oui, des choses vont évoluer, des choses vont se transformer dans votre vie et ce sera des choses qui seront positives puisque rappelez-vous, on avait la célébration, on avait les honneurs et on avait la nativité aussi. Donc ça veut dire que les choses vont se réaliser. Par contre, ça ne se fera peut-être pas tout de suite, ça ne sera peut-être pas tout seul. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles dans votre réflexion, dans vos analyses, dans ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous. La route sera peut-être encore longue, ou va vous sembler peut-être encore longue. Ça veut dire que ça va peut-être se passer au cours de ce mois de mai, mais ce sera peut-être un petit peu plus tard pour certains. Mais quoi qu'il en soit, restez focus sur ce que vous voulez à partir du moment où vous l'aurez décidé. Un beau message là, Allez, on regarde maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis scorpions. Soyez attentifs à ce que vous ressentez, à ce que vous avez
attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous souhaitez voir se réaliser. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Et ensuite, eh bien, agissez en conséquence. C'est le caméléon qui veut vous parler. Avec le caméléon, on est dans la transformation. Donc, on est vraiment dans le thème de votre tirage. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Le caméléon vous interpelle sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Et il vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Il vous dit que sa méditation est profonde. Voyez, quand je vous disais de prendre le temps pour vous, de vraiment analyser les choses, de vraiment prendre ce temps-là car il sera bénéfique pour votre évolution et pour poursuivre votre chemin. Et il vous dit, tout ce que tu veux être, tu peux le devenir puisque tu l'es déjà en essence. Waouh, très beau message là du caméléon. Et vous voyez, tout à l'heure, on avait cette situation reflète votre réalité et tout ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées. Il s'agit de votre réalité et vous voulez le faire savoir aux autres. Et là, le caméléon vous interpelle sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Je trouve que c'est vraiment en adéquation, quoi. Et il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Vous voyez ? Donc, vous avez envie de transformation dans votre vie, vous avez envie d'évoluer. Eh bien, prenez le temps de la réflexion, prenez aussi le temps d'observer tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça aussi, Le caméléon, il change de couleur en fonction des endroits où il est pour se camoufler, ce qui lui permet de pouvoir observer, de pouvoir analyser. Eh bien, en quelque sorte, c'est un petit peu ça le message du caméléon. Observez un petit peu tout pour justement ensuite, eh bien, savoir comment procéder, comment avancer et comment vous pouvez effectivement eh bien, rebondir et pouvoir poursuivre votre route. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et ça vous permettra de mettre les bonnes fondations. Très très beau message là. Allez, on regarde maintenant eh bien, quel est le message de vos anges pour terminer votre tirage, mes amis scorpions, pour ce mois de mai. Là, il y en a un peu trop. Un seul message pour nos amis scorpions. Je souris parce que le message de vos anges, c'est « Il est temps de partir ». Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. Ça me fait vraiment penser à cette carte. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Waouh! Alors là, j'en ai vraiment des frissons parce que je trouve que la boucle est bouclée. Au démarrage, c'est envie de nouveautés, envie d'aller de l'avant, d'explorer de nouvelles choses. Et au final, regardez, ce sont quasiment les mêmes couleurs. Vos anges vous disent, allez-y, foncez. On est là, on est à vos côtés et on va vous aider. Waouh! Je suis parcourue de frissons, là, c'est l'émotion qui monte. Je trouve ça vraiment très très beau et très très fort. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, en tout cas qu'il va résonner au cours du mois. N'hésitez pas à revenir sur le tirage en cours de mois si il y a des choses qui bougent dans votre vie. Il y a peut-être des messages aujourd'hui qui ne vous interpellent pas et si vous y revenez d'ici une semaine, 15 jours, peut-être que d'un seul coup vous aurez un éclaircissement ou quelque chose qui va vous interpeller. Mettez-moi en commentaire ce qui bouge ce mois-ci pour vous. Quel est votre projet, là où vous souhaitez aller, comment ça se réalise, comment ça se concrétise. Ce sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt.